croit souvent que ce sont nos diplômes, notre charisme ou notre façon de parler qui déterminent la manière dont les autres nous respectent, mais en réalité, il existe des habitudes invisibles, des comportements presque anodins qui détruisent ton image sans que tu t'en rendes compte. Et le pire, c'est que tu les répètes peu, être tous les jours, sans savoir qu'ils empêchent les autres de te prendre au sérieux. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Et c'est exactement ce qui se passe. Tant que tu ne repères pas ces habitudes toxiques, elles saboteront ta valeur et t'empêcheront d'imposer naturellement le respect. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 habitudes toxiques qui minent ton autorité et ton image, et surtout, comment les briser pour que les autres commencent enfin à te percevoir comme quelqu'un de crédible, de solide et de digne de respect. Mais avant de commencer, dis-moi en commentaire, quelle est selon toi l'habitude qui te limite le plus dans tes relations? Je lis tous vos commentaires et j'y réponds personnellement. Alors, si tu veux savoir ce qui t'empêche réellement d'être pris au sérieux, reste bien jusqu'à la fin. Et commençons tout de suite par la première habitude. Habitude 1. S'excuser tout le temps. Il y a une habitude discrète, presque invisible, mais qui détruit peu à peu ton image et ta valeur aux yeux des autres. Cette habitude, c'est de t'excuser sans arrêt, pour tout et pour rien. Tu arrives avec 2 minutes de retard, tu t'excuses, tu prends la parole dans une discussion, tu commences par « désolé de déranger », tu exprimes une opinion, tu rajoutes « excuse-moi si je me trompe » et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu donnes aux autres l'impression que ta simple présence est un problème, que tu dois toujours justifier ton existence. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu regardes en face disparaît. » Et ici, ce que tu refuses de voir, c'est la peur profonde qui se cache derrière cette habitude. La peur de déranger, la peur de prendre ta place, la peur de ne pas être assez. Tant que tu ne l'affrontes pas, tant que tu continues à t'excuser tout le temps, tu persistes dans une attitude qui envoie un message silencieux mais dévastateur. Je ne vaux pas grand-chose. La psychologie derrière les excuses excessives, car il faut comprendre une chose essentielle. Les excuses sont utiles lorsqu'elles sont sincères et ponctuelles, quand tu as vraiment causé du tort. Mais quand elles deviennent automatiques, quand elles se glissent dans toutes tes phrases, elles cessent d'être un signe de respect et deviennent une déclaration d'infériorité. Les gens ne te le diront pas en face, mais ils l'entendent intérieurement. Si toi-même tu sembles croire que tu dois toujours te faire pardonner, pourquoi devrait-il te prendre au sérieux? L'impact sur ton autorité naturelle, prenons un exemple concret. Tu es en réunion et tu veux intervenir. Mais avant même de partager ton idée, tu commences par dire « Désolé, je voulais juste ajouter quelque chose ». Tu crois montrer de l'humilité, mais en réalité, tu viens de diminuer l'impact de ton message avant même qu'il ne soit entendu. Et là, ce n'est plus ton idée qu'ils retiennent, mais ton hésitation, parce qu'en psychologie, ce que tu montres de toi pèse parfois plus lourd que ce que tu dis. Jung écrivait « L'acceptation de soi est le fondement de toute transformation. » En t'excusant sans cesse, tu refuses cette acceptation. Tu refuses d'assumer que tu as le droit d'exister, de parler, d'agir, sans justification permanente. Et tant que tu restes prisonnier de cette habitude, tu confirmes aux autres que tu ne t'es pas encore accepté toi-même. Or, si tu ne crois pas en ta propre valeur, personne ne le fera à ta place. Les conséquences profondes, cette habitude a des conséquences profondes. Elle réduit ton autorité naturelle, elle t'empêche d'imposer le respect, elle fait de toi quelqu'un qu'on écoute à moitié, car
dans la perception des autres, celui qui s'excuse en permanence ne se place jamais au même niveau, il se met toujours en dessous. À force, les gens finissent par te voir ainsi comme une présence secondaire, effacée, sans véritable poids. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de t'excuser pour être aimé. Ceux qui t'apprécient réellement n'ont pas besoin que tu sois petit pour exister à côté d'eux. Au contraire, ils veulent que tu sois entier, affirmé, solide. Jung disait encore, « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est. Et tu ne deviendras jamais toi si tu passes ton temps à demander pardon d'exister. » Comment transformer cette habitude? Alors, que faire? Commence par observer ton langage. Chaque fois que tu t'apprêtes à dire « Excuse-moi », demande-toi « Est-ce que vraiment elle est nécessaire? Est-ce que j'ai réellement causé du tort? » Si la réponse est non, reformule. Remplace « Excuse-moi » par « Merci ». Par exemple, au lieu de dire « Excuse-moi d'être en retard », dis « Merci de m'avoir attendu ». La différence est énorme. Dans le premier cas, tu t'abaisses. Dans le second, tu reconnais l'autre, mais tu restes debout. Petit à petit, tu vas rééduquer ton esprit à assumer ta place, à parler sans t'effacer, à agir sans te justifier en permanence. Et tu verras que plus tu cesses de t'excuser pour tout, plus les autres commenceront à te percevoir autrement. Non pas comme quelqu'un de gêné, mais comme quelqu'un qui a conscience de sa valeur. Question pour toi. Combien de fois par jour penses-tu dire « désolé » ou « excuse-moi » ? Prends conscience de cette habitude et partage ton expérience en commentaire. Et ce n'est que la première habitude. La deuxième, tu vas voir, est tout aussi toxique et elle agit en silence dans la vie de beaucoup de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Mais avant d'y arriver, laisse-moi te dire une chose. Si ce sujet résonne avec toi, si tu veux découvrir ces habitudes une par une pour les éliminer et enfin gagner le respect que tu mérites, alors abonne-toi dès maintenant. Comme ça, tu ne manqueras pas la suite. Habitude 2. Parler de soi de manière négative. Il existe une habitude encore plus insidieuse que celle de s'excuser pour tout. Elle ne se remarque pas immédiatement, mais elle laisse une empreinte profonde sur la manière dont les autres te perçoivent. C'est l'habitude de parler de toi en termes négatifs, de te définir à travers tes défauts, tes manquements, tes limites. Tu crois peu être que c'est de l'humilité ou que c'est une façon de désamorcer le jugement des autres. Mais en réalité, c'est l'un des poisons les plus destructeurs pour ton image et ta valeur. Le piège de l'autodépréciation. Combien de fois as-tu dit des phrases comme « Je suis toujours nul pour ça »,« Je ne vaux pas grand-chose »,« Je suis trop bête »,« Je n'ai pas de chance » ou encore « Je rate tout ce que je fais ». Ces mots semblent légers quand ils sortent, mais ils construisent une image de toi, non seulement dans ton propre esprit, mais aussi dans celui de ceux qui t'écoutent. Et une fois cette image créée, il est très difficile de la transformer. Carl Jung écrivait « Les mots que nous prononçons deviennent la maison dans laquelle nous vivons. Si tu construis ta maison avec des mots durs, cassants, négatifs, ne t'étonne pas qu'elle devienne inconfortable et que tu n'y trouves jamais de repos. Chaque fois que tu parles de toi en termes dévalorisants, tu invites toi-même à habiter un espace intérieur plein d'ombre. L'effet miroir de l'autodépréciation, mais il y a plus que cela. Lorsque tu te présentes aux autres avec une voix qui se rabaisse, tu leur dis inconsciemment comment ils doivent te traiter. Car la psychologie humaine fonctionne comme un miroir. Ce que tu crois de toi, tu l'enseignes aux autres par tes paroles. Si tu dis constamment que tu es faible, ils finiront par te voir comme tel. Si tu répètes que tu es incapable,
ils se persuaderont que tu n'as pas de valeur à apporter. Et le paradoxe, c'est que parfois tu crois ainsi te protéger. Tu penses, si je dis d'avance que je suis nul, au moins personne ne pourra m'attaquer là-dessus. Mais ce mécanisme de défense est un piège, parce qu'à force de te rabaisser, tu ne désamorces pas le jugement, tu l'anticipes et tu le renforces. Tu es le premier à poser la pierre de ta propre dévalorisation, et les autres ne font que continuer le travail que tu as commencé. La prison mentale de l'autocritique, ce qui est encore plus dramatique, c'est que cette habitude finit par imprégner ton identité. Au début, ce ne sont que des mots lancés à la légère, mais à force de répétition, ils deviennent des croyances. Et ces croyances s'ancrent si profondément qu'elles guident tes choix, tes comportements et même la manière dont tu envisages ton avenir. Parler de soi de manière négative, c'est littéralement sculpter sa propre prison mentale. Jung le rappelait, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Tes paroles, souvent inconscientes, révèlent ce que tu crois de toi, et ce que tu crois finit par devenir ton destin. Dire « je suis incapable », c'est programmer ton esprit à abandonner avant même d'avoir essayé. Dire « je ne mérite pas », c'est saboter chaque relation avant qu'elle n'ait une chance de fleurir. L'auto-examen nécessaire. Alors pose-toi cette question. Que dis-tu de toi quand personne ne t'écoute? Et que laisses-tu échapper dans tes conversations quotidiennes? Tu découvriras peu être que tu es devenu ton propre persécuteur, celui qui répète chaque jour un récit négatif qui finit par écraser ton potentiel. Cette habitude de parler de soi en mal est l'un des plus grands obstacles au respect, car le respect commence toujours par l'image que tu portes de toi-même. Si tu ne t'accordes pas de valeur dans tes mots, les autres ne pourront jamais la deviner. Et c'est précisément ce qui nous mène vers la troisième habitude. Car, après les paroles, il y a les actions. La prochaine habitude toxique touche directement la façon dont tu agis dans tes relations, et elle révèle parfois bien plus de choses sur toi que ce que tu dis. Habitude 3. Ne pas écouter vraiment les autres. Une autre habitude toxique qui empêche les autres de te prendre au sérieux, c'est de ne pas écouter profondément les autres. On croit souvent qu'écouter, c'est juste rester silencieux pendant que quelqu'un parle. Mais l'écoute véritable est beaucoup plus que cela. La différence entre entendre et écouter, elle implique d'être présent, de comprendre, de ressentir ce que l'autre vit, sans préparer sa propre réponse en même temps. Lorsque tu interromps, juges ou réponds avant même que l'autre ait fini, tu envoies un message subtil mais puissant. Ce que tu dis n'est pas important, seule mon opinion compte. Et inconsciemment, les gens le ressentent. Même si tu es intelligent, compétent ou charismatique, ce manque d'attention réduit ton autorité naturelle, parce que le respect n'est jamais donné à celui qui ne respecte pas en retour. L'écoute comme exercice spirituel, Carl Jung disait « L'homme qui regarde à l'extérieur rêve, l'homme qui regarde à l'intérieur s'éveille, mais écouter l'autre est un exercice de regard intérieur appliqué à quelqu'un d'extérieur. C'est faire preuve de maturité émotionnelle et d'empathie. Et c'est exactement ce qui distingue une personne prise au sérieux de celle que l'on néglige ou que l'on sous-estime. Ne pas écouter, c'est aussi montrer un manque de curiosité réelle. Les gens ressentent quand tu es distrait, quand ton esprit vagabonde, quand tu n'es pas là pour eux. Même un sourire ou un hochement de tête automatique ne suffit pas. Les relations profondes, la crédibilité et le respect se construisent dans ces moments où l'autre se sent compris, entendu et valorisé. L'impact en contexte professionnel. Imagine une discussion professionnelle. Quelqu'un présente une idée et toi,
Tu penses déjà à ton argument suivant, à ta correction, à ce que tu vas dire ensuite. Cette personne va ressentir ton absence, même si tu es poli. Elle sentira que tu n'es pas engagé, que tu ne respectes pas son point de vue. Et dans un contexte social ou professionnel, cela réduit immédiatement ton autorité. La discipline de l'écoute authentique, l'écoute sincère, demande patience et discipline. Cela veut dire retenir ton jugement immédiat, ne pas chercher à imposer ton opinion ou à corriger l'autre, mais accueillir ce qu'il dit, l'analyser et seulement après réfléchir à ta réponse. Cette simple habitude transforme radicalement la façon dont les autres te perçoivent. Car écouter, c'est reconnaître la valeur de l'autre tout en restant pleinement conscient de la tienne. Jung nous rappelle également: la plus grande et la plus difficile des rencontres est celle avec l'autre, car il est le miroir de notre propre inconscient. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un, tu te confrontes aussi à toi-même, à tes préjugés, à tes réactions. Tu apprends à rester calme, présent et à mesurer chaque mot. Et c'est cette maîtrise qui inspire le respect. Question importante. Quand quelqu'un te parle, es-tu vraiment présent ou penses-tu déjà à ta réponse? Sois honnête avec toi-même et dis-nous en commentaire comment tu comptes améliorer ton écoute. Les conséquences de la non-écoute, par ailleurs, ne pas écouter les autres peut être perçu comme de l'arrogance, même si ce n'est pas ton intention. La personne en face peut se sentir ignorée, dévalorisée ou minimisée. Et plus ces comportements se répètent, plus ton image s'effrite subtilement. Les gens commencent à te voir comme quelqu'un qui parle beaucoup, mais ne comprend rien, quelqu'un de superficiel ou d'égocentrique. Même si ton expertise est réelle, cette perception peut tout balayer. La stratégie de puissance douce, apprendre à écouter, est donc une stratégie de puissance douce. Cela ne signifie pas que tu dois être passif ou accepter tout ce que l'on te dit. Il s'agit d'être présent, attentif et de donner à l'autre l'espace de s'exprimer pleinement. Et dans ce silence actif, tu affirmes indirectement ta maturité et ta solidité. Les autres ressentent immédiatement que tu es quelqu'un de fiable, réfléchi et digne de confiance. Mise en pratique. Alors, comment mettre cela en pratique? Commence par des petites choses. Regarde la personne dans les yeux, mets ton téléphone de côté, respire profondément avant de répondre. Répète mentalement ce qu'elle dit avant de formuler ta réponse. Transforme l'écoute en un acte conscient et volontaire, et tu verras que, progressivement, tu gagneras en autorité naturelle, en crédibilité et en respect. La beauté de cette habitude, c'est qu'elle agit dans tous les domaines, au travail, dans tes relations, dans tes interactions quotidiennes. Écouter vraiment crée un espace de confiance, renforce ton image et fait que les autres commencent à te percevoir non seulement comme quelqu'un de compétent, mais aussi comme quelqu'un de solide, attentif et authentique. Et cette habitude nous mène directement à la 4e, car après l'écoute, ce sont tes choix dans la manière de parler qui révèlent encore plus ta crédibilité. Dans la prochaine habitude, nous verrons comment certaines manières de communiquer, même sans mauvaise intention, peuvent diminuer la valeur que les autres te reconnaissent et comment les transformer pour inspirer respect et autorité naturelle. Habitude 4. Se plaindre constamment. Une autre habitude toxique qui empêche les autres de te prendre au sérieux, c'est de se plaindre tout le temps. Il y a une différence subtile entre exprimer un problème ponctuel et transformer chaque interaction en un flot de plaintes. Le message caché des plaintes répétées, se plaindre systématiquement envoie un message puissant. Je me concentre sur ce qui ne va pas et je ne cherche pas de solution. Les gens sont naturellement attirés par ce qui apporte de l'énergie, de la clarté
et de la résolution. Quand tu te plains constamment, tu deviens comme un aimant pour la négativité. Les autres finissent par te percevoir comme quelqu'un qui amplifie les problèmes au lieu de les gérer. Et même si tes soucis sont légitimes, le flux continu de plaintes finit par te définir aux yeux des autres. Tu deviens la personne qui se lamente plutôt que celle qui agit. La philosophie de la perception, car Jung disait « Ce n'est pas ce que l'on regarde qui compte, mais ce que l'on voit ». Si tu choisis de constamment voir ce qui est mauvais, tes paroles reflèteront cette vision. Et ceux qui t'écoutent commencent à intégrer ce filtre négatif que tu projettes. Parler de problèmes de manière constructive peut être puissant, mais se concentrer sur les difficultés sans chercher de solution devient toxique, non seulement pour ton image, mais aussi pour ton énergie et celle des autres. La dynamique de dépendance émotionnelle, se plaindre sans cesse, est aussi un signe subtil de dépendance aux autres pour validation. Chaque plainte cherche, consciemment ou non, un écho, un soutien ou une pitié. Mais cette dynamique est déséquilibrée. Tu offres des vibrations négatives et attends une énergie positive en retour. Ce décalage finit par créer de la fatigue autour de toi. Les relations s'affaiblissent, la crédibilité diminue et le respect s'érode silencieusement. L'auto-sabotage neurologique, un autre aspect important, est l'effet psychologique sur toi-même. En te concentrant sur les problèmes, tu renforces les émotions négatives dans ton cerveau, ce qui réduit ta capacité à penser clairement ou à agir efficacement. Tu t'enfermes dans un cercle où tout paraît plus difficile, où chaque obstacle devient insurmontable. Jung soulignait « Ce que tu ignores de toi-même te dirigera et tu l'appelleras destin ». Tes plaintes répétées révèlent ce que tu ignores, ta capacité à agir, à transformer les difficultés et à assumer la responsabilité de ton existence. Voici une question qui va te faire réfléchir. Si tu comptais le nombre de fois où tu te plains dans une journée versus le nombre de fois où tu proposes des solutions, quel serait le ratio? Partage ta réflexion en commentaire. La transformation pratique. Alors, comment transformer cette habitude? Commence par prendre conscience du moment où tu te plains. Observe tes mots. Est-ce un appel à l'action ou est-ce un réflexe pour libérer de l'insatisfaction? Remplace progressivement les plaintes par des observations constructives. Au lieu de dire « tout va mal », tu peux dire « j'ai remarqué que ceci ne fonctionne pas encore comme je vais chercher une solution ». La différence est énorme. Tu passes du rôle de victime à celui d'acteur conscient de sa vie. L'impact transformateur, l'impact sur les autres est immédiat. Une personne qui exprime ses difficultés de manière constructive est perçue comme réfléchie, solide et digne de confiance. Une personne qui se plaint constamment est vue comme fragile, négative et moins crédible. Les actions parlent plus fort que les mots et le ton de tes paroles influencent profondément comment les autres te perçoivent. Et c'est exactement ce qui nous mène à la 5e habitude. Après les paroles et les plaintes, la manière dont tu réagis à tes propres erreurs et à celles des autres révèle beaucoup sur ton sérieux et ton autorité. Dans la prochaine habitude, nous verrons comment une réaction mal contrôlée peut miner ta crédibilité et comment la transformer pour inspirer le respect que tu mérites. Avant de continuer avec la prochaine habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Chaque vidéo est un pas de plus vers la version la plus forte et respectée de toi-même. Habitude 5. Critiquer les autres sans raison. Une autre habitude toxique qui réduit immédiatement ta crédibilité aux yeux des autres, c'est de critiquer les autres de manière systématique ou gratuite. Il ne s'agit pas de donner un retour constructif ou d'exprimer une opinion honnête
lorsque c'est nécessaire. Il s'agit de commenter constamment, de juger ou de rabaisser, souvent pour se sentir supérieur. Le signal de supériorité factice, quand tu critiques sans raison, tu envoies un signal subtil mais puissant. Je me définis parce que je peux trouver du négatif chez les autres. Et inconsciemment, les gens te perçoivent comme quelqu'un de négatif, peu fiable et incapable de voir les qualités autour de lui. Cette habitude détruit rapidement le respect que l'on peut avoir pour toi, car le respect se construit sur la capacité à voir au-delà des défauts et à reconnaître la valeur chez les autres. Le miroir de l'inconscient, car Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Chaque critique que tu formules devrait avant tout t'aider à réfléchir sur toi-même, pas à diminuer quelqu'un d'autre pour te sentir mieux. Lorsque tu critiques gratuitement, tu ne fais que projeter tes insécurités sur les autres, ce qui diminue ta stature morale et ton autorité naturelle. La dispersion énergétique, cette habitude, est également un révélateur d'énergie mal orientée. Critiquer constamment consomme ton attention et ton esprit. Au lieu de concentrer ton énergie sur ton propre développement, tu la disperses à analyser et juger les actions des autres. Et le monde remarque cette énergie dispersée. Les gens respectent ceux qui utilisent leur attention pour progresser, pas pour diminuer. L'isolement invisible. Imagine un collègue ou un ami qui passe son temps à juger. Même si ses intentions sont bonnes, il finit par créer de la distance. Les gens commencent à se méfier, à se retenir de partager leurs idées, et peu à peu, tu perds la confiance et l'influence que tu pourrais avoir naturellement. La critique gratuite est une barrière invisible qui isole. La transformation consciente. Pour transformer cette habitude, commence par observer tes réactions. Quand tu ressens l'envie de critiquer, demande-toi, est-ce que cela m'aide à moi ou à l'autre? Est-ce nécessaire ou est-ce juste un réflexe? Ensuite, cherche à reformuler tes pensées de manière constructive ou à les garder pour toi. Cela ne signifie pas devenir passif ou accepter tout aveuglément, mais choisir de diriger ton énergie vers des actions qui élèvent et inspirent. Le pouvoir de la maîtrise, la personne qui maîtrise son langage et sa critique, gagne naturellement le respect. Elle devient fiable, solide et inspirante. Les autres sentent cette force silencieuse et ils commencent à prendre tes paroles et tes décisions plus au sérieux. Question finale pour ta réflexion. Penses-tu que critiquer les autres t'aide vraiment à grandir ou est-ce que cela t'empêche de voir tes propres zones d'amélioration? Partage ton point de vue en commentaire. J'aimerais connaître ton opinion, conclusion et appel à l'action. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans les méandres de l'inconscient humain. Ce que nous venons d'explorer ensemble n'est pas qu'une simple liste de conseils comportementaux. C'est une plongée profonde dans les mécanismes qui gouvernent notre image sociale et notre autorité naturelle. L'héritage de Jung dans notre quotidien. Carl Jung nous a enseigné que la conscience de soi est le premier pas vers toute transformation authentique. Ces 5 habitudes toxiques, s'excuser constamment, se dévaloriser, ne pas écouter, se plaindre sans cesse et critiquer gratuitement, ne sont que les manifestations visibles de patterns inconscients plus profonds. Derrière chaque excuse excessive se cache une peur de prendre sa place. Derrière chaque autodépréciation se trouve une relation blessée avec soi-même. Derrière chaque manque d'écoute se dissimule un ego qui cherche à se protéger. Derrière chaque plainte répétée se trouve une résistance au changement. Et derrière chaque critique gratuite se cache souvent notre propre insécurité projetée sur les autres. La synthèse transformatrice, retenons donc ceci. Pour être pris au sérieux, commence par ne pas t'excuser pour tout. Parle de toi avec respect. Écoute vraiment les autres.
Transforme tes plaintes en solutions et évite de critiquer gratuitement. Ces 5 habitudes, appliquées chaque jour, renforceront ta crédibilité et le respect que les autres ont pour toi. Mais au-delà des techniques, il s'agit d'un travail plus profond, celui de réconcilier ton inconscient avec tes aspirations conscientes. Quand tu alignes tes comportements automatiques avec tes valeurs profondes, tu dégages naturellement une autorité authentique qui inspire le respect. Le chemin de la transformation, rappelle-toi que changer ses habitudes ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la patience, de la conscience de soi et de la persévérance. Jung parlait d'individuation, ce processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment en intégrant nos parts d'ombre et de lumière. Chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis de reformuler plutôt que de t'excuser, chaque fois que tu décides d'écouter vraiment plutôt que de préparer ta réponse, chaque fois que tu transformes une plainte en action constructive, tu construis une version plus forte et plus respectée de toi-même. Cette transformation n'est pas cosmétique, elle est fondamentale. Tu ne changes pas seulement des comportements, tu restructures la façon dont tu te rapportes au monde et dont le monde se rapporte à toi. L'effet domino de ton évolution. Et voici quelque chose de fascinant. Quand tu commences à éliminer ces habitudes toxiques, tu crées un effet domino positif autour de toi. Les gens remarquent ta nouvelle assurance, ton écoute authentique, ta capacité à transformer les problèmes en solutions. Ils commencent à te voir différemment, à te faire plus confiance, à valoriser davantage tes opinions. Mais surtout, tu commences à te voir toi-même différemment. Tu développes ce que Jung appelait la fonction transcendante, cette capacité à intégrer les opposés en toi et à créer quelque chose de nouveau et d'authentique. Ta mission personnelle, ta mission, si tu l'acceptes, est de devenir l'observateur bienveillant de tes propres patterns. Chaque jour, dans chaque interaction, demande-toi quelle version de moi suis-je en train d'exprimer, celle qui s'excuse d'exister ou celle qui assume sa valeur, celle qui se plaint ou celle qui agit. Ta transformation commence maintenant, et maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 habitudes tu vas commencer à transformer dès aujourd'hui. Quelle stratégie vas-tu mettre en place? Mais surtout, raconte-moi, quel déclic as-tu eu en regardant cette vidéo? Quelle prise de conscience t'a le plus marqué? N'hésite pas à partager tes défis et tes victoires dans les commentaires. Nous formons une communauté qui s'entraide pour grandir. Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui traverse les mêmes difficultés. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Tes actions m'aident énormément à continuer de créer du contenu de qualité pour t'accompagner dans ton développement personnel. L'invitation au voyage intérieur, souviens-toi des mots de Jung. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette vidéo n'est qu'un début. Le vrai travail commence maintenant, dans ta vie quotidienne, dans tes interactions, dans ces moments où tu auras le choix entre reproduire tes anciens patterns ou créer de nouveaux chemins. Le respect que tu cherches de la part des autres commence par le respect que tu te portes à toi-même. L'autorité que tu veux exercer naît de la maîtrise de tes propres automatismes, et la crédibilité que tu souhaites développer se construit jour après jour, dans la cohérence entre qui tu es et comment tu te montres au monde. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de faire partie de cette communauté de croissance personnelle. Prends ces conseils à cœur. Applique-les avec patience et bienveillance envers toi-même. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui t'aidera encore plus à devenir la meilleure version de toi-même. Une dernière question avant de partir. Y a-t-il un autre aspect du développement personnel selon Carl Jung que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo?
l'ombre, l'anima, animus, les archétypes, la synchronicité? Fais-moi savoir dans les commentaires. Vos suggestions guident souvent mes prochains contenus. Et surtout, n'oublie pas, tu as en toi tout ce qu'il faut pour être respecté et pris au sérieux. Il suffit de le révéler en éliminant ce qui l'obscurcit.